Amis du filet de la mécanique, bonjour! Aujourd'hui, on va un petit peu parler de ciseaux et principalement des cailles, parce que c'est une question qui revient très régulièrement. Ça c'est, je suis un grand fan de ces ciseaux-là, et même de cailles en général. Tous mes couteaux de cuisine, c'est des cailles. C'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. Le souci, c'est que beaucoup de personnes se plaignent en fait du serrage de ces ciseaux, notamment sur le fait comme quoi ils se desserrent assez régulièrement. Donc encore une fois, un caille, juste pour vous montrer, hein, là j'ai de la mousse, j'ai plein de trucs, hein, c'est des ciseaux qui, sans forcer, c'est barbare quoi, c'est vraiment, c'est de super ciseaux. Mais oui, leur point de faiblesse, c'est justement au niveau du serrage. En fait, il y a des petits trucs, et on va le voir. Tout va se jouer avec la vis et la contre-vis, ainsi que les deux petites plaquettes qui vont être du côté du ciseau. Pour ça, il faut déjà que je vous montre un petit peu comment c'est foutu des cailles. Hop. Donc j'ai bien une petite vis, une grosse vis, et là je vais avoir une plaquette, un ciseau, l'autre ciseau, et de nouveau ici une petite rondelle, et donc la vis. Alors déjà ce qu'il faut savoir, hein, c'est que même si vous avez des ciseaux qui sont relativement chers, hein, chez Caille, clairement on est à peu près à du 100 € le ciseau, là c'est des toiles d'aramide, donc on doit avoisiner à peu près ces prix là, en série 7000, il y a aussi la série 5000 hein, qui existe. Mais ça ne veut pas dire que les ciseaux, il ne faut pas les entretenir et qu'il n'y a pas des modifications qu'on peut apporter. La première modification, c'est l'affûtage. Plus vous allez couper, plus votre ciseau va venir s'émousser. Donc là, c'est de l'acier carboné, c'est un petit peu chiant à affûter, mais ça se fait très bien. Attention, sur les toiles d'aramide, on va avoir vraiment au niveau ici, hop, de la microdenture, ça s'affûte pas. Le jour où vous avez des accros sur la microdenture, votre ciseau il est plus ou moins mort. Ou alors généralement on va vous proposer de venir les affûter de façon à les faire lisses, mais ils coûteront un petit peu moins tout ce qui va être le Kevlar et autres. Concernant le serrage, en fait on va venir jouer sur ces quatre éléments là. La vis, elle va juste être notre support. Pour ça, on va zoomer un petit peu. Nous y voilà. La première chose que l'on va regarder, ce sont les deux petites rondelles. En fait, ces rondelles-là, elles vont avoir un effet au niveau de mon ciseau. Elles vont faire un petit peu office de ressort. Ça va permettre de pousser en fait la vis vers l'extérieur, mais aussi la contre-vis vers l'extérieur. Et ainsi, donc, du fait de cette action, ça va limiter le desserrage. Ce que l'on va faire, c'est que tout simplement, ces petites rondelles-là, je vais venir un poil, mais vraiment un poil, les plier. Voilà. Pas trop non plus, hein, parce que sinon je risque de les altérer. Petite note, hein, ce kit-là, vraiment la vis, les écrous, le contre-écrou et les deux petits ressorts, on peut les acheter de façon séparée. C'est du consommable. Faut pas hésiter. Si à un moment donné, vos ciseaux, vous avez du mal à créer leur préhension, tout simplement de les remplacer. Allez, on y va. On met notre ressort. Et on va le mettre, hop, ici, dans le contre-ciseau. Et là, vous voyez bien que, effectivement, il vient faire son petit rôle de ressort. Ensuite, logiquement, hop, on vient mettre l'autre ciseau dedans et la rondelle, qui elle, encore une fois, va faire office de ressort. Et là, je vais venir mettre, hop, la première roue. Alors cette roue-là, elle a un sens. Hein. Voilà, je vais vous montrer un petit peu en zoomé. Hop. Vous observez bien qu'il y a un côté rond
et un côté où il y a la capacité de venir le serrer. Donc ça a bien un sens. Revenons à notre ciseau. Voilà, je vais donc bien le remettre en place, mettre ma rondelle et venir serrer. C'est là que je vais commencer à faire mon premier réglage. En effet, là mes ciseaux, ils s'ouvrent de façon trop fluide. Il faut quand même que ça vienne tenir un minimum. Je vais donc venir serrer à la main jusqu'à avoir vraiment l'appréhension que je veux. Je prends mon temps pour faire ce réglage. C'est pas un réglage qui est anodin. Voilà, là, moi, il me plaise. Ce réglage, il est personnel. Il y a des personnes qui vont vouloir avoir un ciseau qui va vraiment être beaucoup plus dur, d'autres beaucoup plus souple. Attention, plus il est dur, plus on va avoir mal à la main rapidement. Plus il est souple, plus ça a de chance de se desserrer par la suite. Je vais donc vraiment venir faire ce réglage-là de façon à ce que mes ciseaux me plaisent. Là, voilà, là, je me sens bien avec mes ciseaux. Déjà là, je vais avoir le tranchant. Je peux déjà venir couper avec mes ciseaux. Ensuite, je vais venir avec le contre-écrou. Et là, c'est ce qui va être le plus difficile à faire. Pourquoi? Parce que si je viens serrer mon contre-écrou, je risque de venir serrer beaucoup plus ma vis. Pour l'instant, je viens juste faire en sorte qu'ils soient en contact. Maintenant qu'ils sont en contact, je vais effectuer un jeu de balancier entre mon gros écrou et mon petit écrou. Encore une fois, il faut d'abord que j'ajuste vraiment la souplesse de mon ciseau. Pour ça, je vais d'abord resserrer ma grosse vis. Voilà. Là, pour moi, ça me plaît. Maintenant, je vais un poil, mais vraiment 1 mm, serrer un petit peu plus ma grosse vis. Et je vais venir serrer mon écrou, mon petit écrou. Comme vous le voyez, j'y vais franco, c'est vraiment... Je viens visser. Le souci, c'est pour ça que je parle de bon balancier, c'est que là, mes ciseaux, je peux pas les ouvrir. Il faut que je tire comme un fou furieux. C'est normal, quand je viens visser mon contre-écrou, vu que c'est dans le même sens, je viens aussi serrer ma grosse vis. C'est pour ça que là, je vais venir serrer ma grosse vis et je vais venir desserrer un petit peu. Encore. Jusqu'à retrouver l'équilibre que j'avais pour pouvoir ouvrir mon ciseau correctement, avec la force que j'aime. Encore un poil. Voilà. Et ensuite, je viens resserrer le contre-écrou. Je viens à la fois desserrer un peu, resserrer au-dessus. Desserrer et resserrer. Il faut prendre son temps pour faire cette action. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas en 2 tours. À chaque fois que je vais venir resserrer mon contre-écrou, je vais resserrer un petit peu puisque les deux sont en friction. Et à chaque fois, je teste, etc. petit à petit. On voit bien que quand je desserre le gros écrou, le petit écrou, lui, il reste plus ou moins en place. Il vient en friction. Voilà, et je viens serrer. Idéalement, il faudrait 2 objets comme ça. Un fin pour pouvoir tenir le gros, et un pour pouvoir serrer le petit. Malheureusement, difficile à trouver. Donc je viens faire en sorte d'avoir ce petit balancier.
Voilà, j'y suis presque. Je vais sur le gros. Je le desserre. Encore un peu. Voilà. Là, mes ciseaux, pour moi, ils sont bien. Peut-être encore un petit peu fort. Voilà. Là, ils s'ouvrent facilement. Ils sont bien équilibrés. Alors, encore une fois, hein, je ne vais pas ouvrir comme un barge et refermer comme un barge. Ça reste des ciseaux. Là, je suis au maximum. D'ailleurs, si vous regardez, au niveau de l'affûtage, on vient très rarement affûter cette partie du ciseau. Elle est jamais en contact. Il faudrait vraiment avoir des mains de sumo pour pouvoir ouvrir beaucoup plus que ça. Et là, mon ciseau, il est nickel. Il n'y a pas de souci. Il coupe super bien. Super nickel. Dernier petit tips. Si vraiment vous avez du mal et que ça se dévisse tout de même, là honnêtement je peux plus le dévisser à la main, hein, vu comme il est serré. C'est de mettre par exemple un petit peu de loctite bleu, je crois que c'est la 245 ou 246, celle qui permet justement un serrage moyen, ou du moins une fixation moyenne. C'est un petit truc en plus, ça peut aider certaines personnes, parce qu'encore une fois, hein, régler des ciseaux, ça demande quand même un petit peu de poigne. Et encore une fois, bon, je reviens quand même dessus, mais oui, Kai, c'est clairement la référence pour moi en ciseaux. C'est du ciseau qui est formidable, quoi. Il n'y a pas à dire, hein, hop, voilà, sans forcer, c'est un excellent ciseau. En plus, cela, c'est l'étoile d'aramide, donc c'est-à-dire que, encore une fois, là, je vais avoir une lame tranchante et là, je vais avoir des micro-dentures. Mais voilà, c'est d'excellents ciseaux. J'espère que vous aurez appris un petit peu mieux comment fonctionne le mécanisme. C'est pas le mécanisme le plus parfait, il peut être perfectible, mais clairement, c'est un de ceux qui marche le mieux. Et surtout, c'est du consommable. C'est-à-dire que, encore une fois, votre pas de vis, vous pouvez le changer, les ressorts, vous pouvez le changer. Je crois que ça coûte environ une douzaine ou une vingtaine d'euros. Il faudra vérifier, je vous mettrai le prix par ici. Et voilà, si vraiment c'est abîmé, n'hésitez pas à le changer. Je vous dis à très bientôt. Ciao!